Ça y est, 2 jours de repos sont enfin passés, avec une petite journée de 6 km. Là, je viens juste de partir de Montségur et c'est bientôt la fin. Je vais arriver à Roquefixate. Donc c'était un beau séjour. J'ai appris plein de choses. Bon, je connaissais déjà l'histoire du château et de la vie qu'il y avait en 1200. Donc là, c'est une journée assez fraîche. Le 15 août est passé et les températures commencent à baisser. Donc il y a vraiment un changement de la météo. Et heureusement, parce que c'est vrai que la canicule, ça m'a beaucoup affaibli, ça m'a un peu ralenti, mais c'est plus agréable de marcher avec du vent. Donc là, c'est une grosse journée de marche. Je ne sais pas à quelle heure je vais arriver à Roquefixade. J'ai pris du temps pour me reposer et je pense que c'était nécessaire. Donc c'était un bon moment. Donc, mais ça finit toujours très vite. Les bonnes choses ont toujours une fin. Ça y est, j'ai dépassé mon Ferrier. Là, je suis dans une forêt qui est vraiment tranquille, très sauvage. Il n'y a personne. Et le sentier, il est très caillouteux. Voilà. C'est très vert. Il y a plein de cailloux. Ça va, pour le chariot, c'est pas gênant. Ah, ils sont tout jeunes. Ou elle, je sais pas, mâle ou femelle. Ouais. Là, c'est vraiment cette race de vache hyper blanche. Elle est emblématique du pays d'Olme. Et elles ont gardé leurs cornes. Voilà, contrairement aux Holstein. Bon, il y a des races qui ont été modifiées pour éviter l'apparition des cornes. Une ancienne stèle avec pas grand chose. Il y a quand même un super paysage. Très sauvage, il n'y a aucune maison, il n'y a pas de déchets, parce que sur les départementales, je trouvais des bouteilles en plastique, des canettes en aluminium, des sacs plastiques, des couverts, des boîtes de cigarettes, enfin tout. Franchement, c'est pas compliqué de garder dans un sac ou dans la voiture, d'aller dans un village et de jeter. Faut penser aux randonneurs, aux personnes, même à tout le monde. La nature n'est pas une poubelle. Et pour ce genre de détritus, il y a des gens qui jettent. Je ne sais pas ce qu'ils se disent sur le moment. Peut-être que la nature, elle va tout recycler, je ne sais pas. Ou qu'il y a des gens qui vont nettoyer, parce que ces personnes-là, ils pensent que ce n'est pas à eux de faire attention. Ils ne veulent pas garder leurs déchets. Alors que c'est tout simple. C'est normal, ça on l'apprend dans la vie quotidienne. C'est arrêter de jeter les détritus. Ça fait partie du respect. Et ce n'est pas aux éboueurs de passer derrière vous. Ce n'est pas aux randonneurs de ramasser les déchets et de les jeter. Ça fait partie du sens commun. Donc si vous continuez à jeter, je me demande comment est l'état de votre maison. Parce que si vous n'avez pas de respect dehors, du coup, je me demande est-ce que vous arrivez à vivre. Donc voilà, important. Surtout les bouteilles en verre, par la canicule, ça
ça fait effet de loupe, donc c'est dangereux. Donc vraiment, faites attention, c'est gardez les déchets, jetez-les dans une poubelle, faites le tri, parce que ça aussi, il faut pas l'oublier. Ça permet de diminuer les poubelles qui sont envoyées dans d'autres pays. Pour la plupart, ils sont pas bien triés et ils finissent dans les rivières. Ça pollue les nappes phréatiques, ça engendre diverses maladies pour la faune, la flore et les humains. Donc gardez vos détritus, jetez-les dans une poubelle. Et ça prend quoi? Rien de votre temps, c'est juste que voilà, il faut y penser et c'est tout. Mais ce n'est pas aux autres personnes, c'est aux randonneurs, c'est à vous de faire attention. Donc tout là-bas, sur le POG, c'est Montségur. Voilà, on a bien marché. Et là, non, c'est pas Bugarach, non, pas du tout. Mais ouais, ces montagnes-là, faudrait que je regarde sur la carte, parce que c'est... Alors, j'arrive à deux types de chemins. Soit c'est un chemin plat, qui est très bien, soit c'est un chemin où je suis presque quasi sûre que je vais me casser la figure. Donc enfin, avec le chariot, ça va être chaud taille. Le choix est cornélien. Ouais, je pense que j'ai pas le choix. Parce que là, je suis au col herbeux. Et il faut que j'aille jusqu'à Pipier ou Comte. Ok, il y a la rivière. Mais ouais, ça va être compliqué. Bon, on va y aller doucement. Ça y est, le plus dur est passé. Il a fallu que je tienne les bâtons aux extrémités. Parce que sinon, ça allait chavirer sur tous les côtés. Donc là ça va, le chariot a été un peu malmené. Mais c'est tranquille. Et là, il n'y a personne. C'est vraiment tranquille. Il y a très peu d'oiseaux aussi. Ouais, la canicule, ça a touché tout le monde. Que ce soit humain ou animal. Ça y est, je viens de traverser la boue, je suis toujours dans la forêt, je ne suis pas encore arrivée à Roquefixade, peut-être dans 2 heures. Et là j'ai un petit obstacle, mais ça va aller. Oh tiens, un champignon. Bon. Il a l'air spongieux, mais orange vif. Attends, je vous le montre. Voilà, il a été un peu dévoré par les insectes. Hop, voyons voir en dessous. Ça m'a l'air sport quand même. Il a pas, mais en tout cas il n'a rien qui pourrait dire que c'est une amanite, parce qu'en général les champignons toxiques ils ont un œuf à la base, mais pour lui je ne le vois pas. En tout cas je sais pas trop, c'est pas une amanite en tout cas. C'est peut-être un bolet, mais quel type? Oui, coincé. Voilà, j'ai rien oublié. Ouais. C'est vraiment très plat, très sauvage. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des sangliers, des chevreuils et des biches même. Et les blaireaux, les renards aussi. Je vous montre. Le ruisseau qui est tout en bas. C'est vraiment humide ici. Et
Et voilà, Roquefixade avec son château qui est tout en haut. Magnifique. Bon, ça va être rapide là. C'est très court. Je me suis arrêtée à Nalzane pour une épicerie qui en fin de compte était fermée. Youpi! Il y aura de la pente. Ça va être top. Niché au sommet d'une falaise escarpée, le château de Roquefixade, connu aussi sous le nom de Castel de Rocafissada en occitan, est un château dont la construction remonterait au XIe siècle. Il se situe dans le département de l'Ariège, en région Occitanie. Au Moyen Âge, les seigneurs de Palès, vassaux des comtes de Toulouse et Foix, en étaient propriétaires et défendaient la foi cathare. Cependant, leur détermination fut punie lorsque Guy de Montfort et ses troupes incendièrent le village en 1212. Après cet épisode tragique, la forteresse a été rachetée par le roi de France, Philippe le Hardi, qui a décidé de le reconstruire en tant que forteresse royale. Les travaux ont eu pour but de mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site. Cette architecture, audacieuse, fut inspirée du gothique et elle est toujours visible dans les vestiges que l'on peut apercevoir. Il y eut quand même un différend entre le comte de Foix et Philippe le Hardi en 1272. L'entretien et le réaménagement des fortifications ont été assurés et une garnison royale a été placée sur place pour surveiller la frontière avec le royaume voisin d'Aragon. Il fut ensuite restitué au comte de Foix Gaston IV en 1463 par Louis XI. Mais malheureusement, le château de Roquefixade fut détruit sur ordre de Louis XIII en 1632 en raison de son implication dans le soulèvement du Languedoc. Puis, le baron de Célès, Vital-Guilan de Lestan, rachète le château en 1675. Celui-ci restera dans cette famille jusqu'à la Révolution française, où il a été vendu comme bien national.